Bianca, je veux t'épouser. Et oui, après 12 ans, José s'est enfin décidé à me demander en mariage. Avec joie. Après tout, ces deux filles volent de leurs propres ailes depuis longtemps. Pour Angèle, son rêve de créer un parc naturel commence enfin à prendre vie. Mais pour la contrer, Hugo Larocque a relancé son projet d'usine. Angèle contre-attaque et empêche José de vendre le domaine. Vous m'avez caché une partie de la vérité pour me forcer la main. Pour réconcilier ces deux filles, José décide de se retirer des affaires. Je vais lâcher le domaine. Merci, papa. J'en aurais bavé pendant 15 ans pour tout lui offrir sur un plateau. Je croyais que tu en avais assez du domaine. Ce qui me rend folle, c'est de les voir si proches, si complices. Irène est furieuse. Je suis là. Hugo en profite pour se rapprocher Je d'elle. t'abandonnerai pas. Nous avons tous été surpris d'apprendre que Stéphane, réfugié des Balkans, avait les mêmes origines que nous. Qui êtes-vous? Il est issu de la lointaine branche des Estrellas, exilés lors de la tragédie Qatar. Grâce à lui, le château nous a révélé un de ses nombreux secrets. Mais pour Angèle, Stéphane est surtout l'homme d'un nouvel amour. Claude s'est mal remise de la mort de son père. Je te déteste maintenant. Elle rend sa mère responsable de son malheur. Tu voudrais pas me dépanner? Et par désespoir, elle commence à se droguer. José est ton père. José, je vous demande solennellement de me reconnaître. C'est absurde. Si vous n'êtes pas mon père, pourquoi m'avoir payé mes études? Vous ne l'avez pas fait pour d'autres? Écoute, je te jure que je ne suis pas ton père. Le jour de mon mariage avec José, qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, a tourné au cauchemar. La mère d'Hugo s'est suicidée. Et José s'est effondré devant moi, victime d'une crise cardiaque. José Estrella, consentez-vous à prendre pour épouse Bianca? Oui. Repose-toi. Bianca, je dois te confier un secret. Il est là. 40 ans plus tôt, il a tué le propre frère de Colette qui venait de la violer. Mon frère. Quand Hugo est né, José l'a pris sous sa protection. Bianca? Et maintenant, je suis la seule à connaître ce secret.
Seulement elle m'avait parlé, j'aurais pu l'aider. Non, Hugo. Colette avait perdu la tête. On ne pouvait plus la raisonner. Elle vivait dans ses mensonges, dans ses rêves, devenus sa réalité. Je t'en prie, oublie le passé. Ne te laisse pas gagner par son mal. J'ai même pas tenu ma promesse de lui offrir le domaine Estrella. Pense à toi maintenant. Renonce à cette vengeance absurde. Elle donne un sens à ma vie. C'est ridicule. José est mort, ta mère aussi. À quoi bon? Moi, je suis là. Je veux le domaine, c'est mon héritage, j'y ai droit. Toutes mes condoléances, madame. Avec votre père, Vermeil perd une de ses grandes figures. Si, allons-y. J'ai emmené Stéphane à la feria. On va tous se retrouver là-bas pour boire un verre à sa mémoire. D'accord. C'est une bonne idée, c'est gentil. Il aurait aimé ça. Ouais. Tu rejoins après? D'accord. Géant? Allez, viens. Monsieur. Monsieur, seriez-vous monsieur Stéphane Zvezda? Oui, Zvezda, oui. Je vous prie de rester. Votre nom est mentionné dans le testament de José Estrella. Et par conséquent, ne pouvant les partager entre mes deux filles, je lègue les bijoux de leur mère Béatrice à Claudine, ma petite fille. Par ailleurs, je confie ma bibliothèque, qui contient des ouvrages uniques sur la civilisation cathare, à celui qui en prendra le plus grand soin, mon petit-fils Jérémie, qui poursuivra ainsi la découverte de ses origines. Quant au domaine, il sera divisé en 2 parts égales, chacune d'elles revenant à l'une de mes filles, selon le plan cadastral qui suit. Cette division ne comporte pas le château Estrella, que je lègue à monsieur Stéphane Zvezda. Stéphane Zvezda fait partie de la famille, une branche lointaine qui a fui les bûchers de l'Inquisition. Il est légitime, après presque un millénaire d'exil, de lui rendre ce qui lui appartient. Voilà. Je vais maintenant venir plus en détail sur la division du... C'est inutile, maître. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la peine de continuer. Il faut faire invalider ce testament. Mon père n'avait visiblement plus sa tête. Enfin, Irène, pourquoi tu dis ça? Irène, en tant qu'exécuteur testamentaire et médecin, je te prie de croire que ton père était parfaitement lucide quand il nous a dicté ses dernières volontés. Tout à fait. Ce château, c'est le symbole de toute notre famille. C'est impossible que papa l'ait légué à un inconnu, soi-disant descendant cathare. Moi, je crois que sa décision est tout à fait sensée. Ces ruines ne sont rien pour nous alors qu'elles étaient tout pour lui. Il a légué le château à Stéphane pour qu'il le protège. C'était son droit. Tu dis ça parce que ça t'arrange. Écoute, il s'agit pas de moi. Allons, mesdames, un peu de calme. Oui, ben moi j'en ai assez entendu, maintenant. Non, je ne peux pas accepter. Regardez. Oui, gentil, je comprends votre impatience, mais la mort de José Estrella distribue les cartes en notre faveur. Oui, rassurez vos partenaires, le chantier va démarrer, ce n'est qu'une question de jour. Oui, bien sûr. Je vous en donne ma parole, Jordi. Au revoir. Irène? Qu'est-ce que tu as? Non, je peux pas accepter le château. Pourtant, c'est ce que papa voulait. Je veux pas provoquer la guerre entre toi et ta sœur. Elle était là bien avant toi, la guerre. Écoute, ce château t'appartient. Puis en devenant propriétaire, ça t'aidera à obtenir une carte de séjour. Tu risques toujours d'être expulsé à tout moment. Dis Stéphane, est-ce que c'est toi maintenant le gardien du château? Parce que grand-père avait commencé à m'initier. Mais t'inquiète pas, le gardien du château, c'est toi, pas de doute. Regardez. Ils sont magnifiques. Mais moi, c'est pas possible. Regardez Bonelli. C'est une espèce très rare qui vit chez nous dans les Balkans. C'est la première fois que je les vois ici. Allez, calme-toi. Tu vas pas te mettre dans cet état pour une ruine. Mais tu comprends pas. Ce château avait beaucoup d'importance pour papa.
En le donnant à un étranger, c'est comme s'il m'avait renié. C'est une obsession chez toi, Irène. C'est pas une obsession. C'est une réalité. Papa a toujours préféré Angèle. Et il le prouve. Même au moment de mourir, il favorise l'homme qu'elle aime. D'accord, je sais que c'est douloureux. Je connais ce sentiment d'être dépossédé. Mais José est mort, alors oublie tout ça. Angèle m'a tout pris. Le domaine, le château. Même l'affection de papa. Non, pas tout. Elle ne m'a pas, moi. Évidemment, elle te déteste. Excuse-moi. Excuse-moi. Heureusement que t'es là. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Je dérange ? Jordi Holo vient de vous faxer la liste des industriels qui ont donné leur accord pour être les premiers clients de l'usine. Très bien. Tu vois, maintenant ça va vraiment démarrer. Ah, vous ne vous connaissez pas, c'est vrai. Martine, ma cousine. Irène Estrella. C'est Martine qui veillait sur maman, avec beaucoup de dévouement d'ailleurs. Maintenant, elle sera mon assistante. Enchantée. Enchantée. Hugo, j'ai une dizaine de contrats à remplir, j'ai besoin de ta signature. Oui, j'arrive. Je vais vous laisser travailler. Que comptes-tu faire vis-à-vis d'Angèle? Rien. Le seul moyen de casser le testament, c'est de prouver que papa n'avait plus toute sa tête. Et ça, je refuse de le faire. Je veux pas salir sa mémoire. Donc Angèle a gagné. Elle n'a rien gagné du tout. Elle est plus seule que jamais et elle va vite connaître sa première défaite. Tu lui trouves quelque chose? Je ne sais pas. Le goût de l'interdit. Bonjour, Jacques. Bonjour. Bonne pêche, hein? Ça vaut rien, ça. C'est un salaud. Ça vaut beaucoup plus, merde. J'ai toujours été cool avec toi. Merde. Tu peux pas me faire ça, tonton? Oh, déconne pas, ça vaut bien un gramme, allez. T'en as d'autres, là? Fais voir, merde, fais voir. 3 grammes. 3 grammes pour le tout. Mais tu te fous de moi? Ça vaut bien plus, tout ça. Un fou que t'en auras pas plus. Mais ça, ils sont pas volés, c'est un héritage. Je m'en fous de ça. C'est ça ou rien. Tu décides? Non? Eh ben, allez. S'il te plaît, tu peux pas me laisser comme ça. Déconne pas, je tiendrai jamais le coup. Si tu veux, on peut s'arranger autrement, hein. Allez. Reste pas avec les camés. Donne ça. Donne ça. Lâche-moi. Donne ça, vous êtes Lâche-moi. J'ouvre. Flo. 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 Ça va? Flo? Gesù moja. Stéphane a raison. Ils ont bien décidé de s'installer ici. Pourquoi? Pourquoi? Et Jean-Mi a encore des choses à apprendre. Césaire, ce sera un atout formidable pour le parc. Tu vois ces deux petites bêtes là-haut? Elles pourraient elles seules stopper la construction de l'usine. Tu veux dire comme les grenouilles qui détournent les autoroutes? Exactement. C'est beau que la nature se venge.
Allô? Stéphane? Attends, où es-tu? Je t'entends mal. Quoi? Claude? Tu avais besoin de prendre l'air. Si j'ai besoin d'un truc là, c'est vraiment pas de prendre l'air. Ramène-moi à terre. Désolé, je ne peux pas. Quoi? Je ne peux pas. T'es un vrai salaud. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Pourquoi tu m'as amené ici? Toi, qu'est-ce que tu crois? Tu joues un jeu dangereux, Claude. C'est pas ton problème. C'est ma vie, merde. Je te ramènerai à terre quand tu seras désintoxiqué. Quoi? Tu as entendu? Désintoxiqué? Mais c'est à moi que ça regarde. Je suis majeure, je fais ce que je veux. C'est de la séquestration ce que tu fais, tu le sais ça? Je te ferai arrêter. Ma mère te fera expulser. Merde, ta mère, elle aimerait pas te voir dans l'état où tu es. Je m'en fous, ma mère, et moi aussi, je m'en fous. Ramène-moi à terre, je tiendrai jamais le coup. Oh, ramène-moi! Ramène-moi à terre! Ramène-moi à terre! Je t'ai dit! Lâche ça, lâche ça. Calme-toi. Claude, écoute, calme-toi. Ça va être assez difficile comme ça, ok? Claude, tu dois être calme. Ok, on va t'aider. J'en ai besoin, tu comprends pas? J'ai besoin d'une dose, sinon je crève. Tu vas pas crever, on est là. Fais-moi confiance, fais-nous confiance. Angèle va venir avec tout ce qu'il faut, ok? Je suis désolée de t'ennuyer avec ça, mais vraiment, je savais pas vers qui me tourner. Non, tu as bien fait. Alors voilà, 3 boîtes de Subutex à laisser fondre sous la langue. Quand après la crise, quand ça sera fini, elle n'aura pas faim, mais elle aura des envies de sucre. Tiens, des bonbons. Merci. Irène est au courant? Ils ont des relations très difficiles en ce moment, je crois que ça compliquera les choses. Ne la quittez pas des yeux. Elle risque d'avoir des pulsions suicidaires. La pauvre, elle va en voir de toutes les couleurs. Ouais, je sais. J'espère qu'on va y arriver. Après, il faudra la réconcilier avec elle-même. Ça va être le plus difficile. Bon, je t'appelle, hein? Merci, ouais, je te tiens au courant. Bon, allez. Sèche-toi. Réveille-toi. Sèche-toi, Claude. Si tu le fais pas, c'est moi qui je le fais, hein? Allez. Tu me touches le cul! Content de te voir. Calme-toi, Cleo, calme-toi. Chérie, me séquestre. Dis-lui de me ramener. Tu vas me ramener, hein? Je veux voir maman, s'il te plaît. Cleo, tu la verras plus tard, pas dans cet état. Si Jérémy était à ta place, je ferais exactement la même chose pour lui. Mais t'es pas ma mère. Oh, je t'en supplie. Me fais pas ça, Angèle. Tu vas pas me faire ça. Hein? Cleo, j'ai apporté des médicaments qui vont t'aider à tenir le coup. On va rester avec toi jusqu'au bout. Arrête tes conneries, je vais rentrer, putain. Ça, ton père. Tu supportais pas de devoir boire parce qu'il se détruisait. Nous, on supporte pas que tu foutes ta vie en l'air. Si, mais c'était à cause de toi. Parce qu'avec tes conneries de voyage en Afrique, il a cru que ta vie a été ratée. Et moi aussi, ma vie, elle est ratée. Tu me
comprendre ça, non! C'est nul! J'espère qu'on ne la torture pas pour rien. Ça dépend de elle. Ce qu'elle veut profondément. Mais je crois que elle va se sortir. J'espère. Ah, j'ai apporté ma première série de photos. J'en ai refait au téléobjectif depuis. Oui, c'est des aigles de Bonelli. Qu'est-ce qu'ils font ici? La climat Qatar a dû les attirer. Maintenant, on n'a plus qu'à prier pour qu'ils s'installent. Alors, prions. Je veux aussi avertir Bruxelles. Toi, tu n'aimes pas perdre, hein? Non. En Afrique, on m'appelait la bagarreuse. Je veux pas être ton adversaire très facile. J'ai remarqué. Merci de faire ça pour Claude. C'est ton père qu'il faut remercier. Il me fait entrer dans la famille, je sens responsable. Bianca, qu'est-ce qu'elle dit? Combien de temps elle va souffrir? Elle dit que ça va être très dur pendant 2 jours. Bon, j'y vais, Jérémy m'attend. Si tu t'ennuies, tu m'écris un petit topo sur les aigles. Ouais. Si elle me laisse du temps. Tu vas voir. Et un climat. Waouh, c'est du feu. Je peux goûter? Oh, fais gaffe, ça brûle. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Mais j'essayais une vieille recette africaine. Au cognac? Angèle, Jérémy m'a dit qu'on n'avait pas encore trouvé le vrai trésor du château. C'est vrai? Mais oui, tout ce qu'on a trouvé, c'est une fausse piste. Je l'ai compris en lisant les livres de grand-père. Hein? Je te dis qu'on a trouvé une fausse piste. Ah, ils auraient découvert l'Amérique pour tromper l'ennemi. Bah, ils étaient drôlement malins, tes Qatars. Mais ils étaient drôlement malins. C'est ça. Ils devaient boire trop de crémate aussi. Cuvée passion, qu'est-ce que ça fait là? Ah, ça, c'est Louis qui l'a apporté tout à l'heure. Il était déçu. Il a dit que vous deviez la boire ensemble. C'est la cuvée du Vatican. Oh! Alors on a notre commande. Jérémy et les vignes sont sauvés. Alors on l'ouvre, on a quelque chose à fêter. Ouais. Non, enfin on va attendre Louis, on fêtera ça avec lui. Oh non! Jean-Mi, je suis enceinte. Je sais que c'était pas prévu, mais... Non mais attends, c'est vrai? T'es sûre? Ah oui, j'ai eu les résultats ce matin. Voilà, je voudrais le garder même si c'était pas... Mais enfin écoute, évidemment qu'on le garde, tu te rends compte? Oh ma vache. Je vais être ma pote, tu te rends compte? Oh là là, je t'aime. Je t'aime. Viens, viens, on va fêter ça, viens. Attends. Voilà, je veux plus vivre au jour le jour. Pas avec un enfant. Mais écoute, je sais pas, moi on se débrouille comme ça va, non? Mais moi j'en ai assez. Il n'y a pas de travail pour moi ici. Et tu veux faire quoi? Tu veux partir? Je voudrais trouver un vrai travail. Pour l'enfant. Il faut qu'on parte tous les 3. Non, enfin écoute, c'est pas possible, j'ai un boulot. Toute ma famille est ici, Lisa. Mais ta famille maintenant c'est nous. Lisa, on a déjà eu cette discussion. Non, je t'en prie. D'accord. Réfléchis de ton côté. Hein? On en reparlera. D'accord? Voilà. Allez, Claude. Tu dois manger. Allez. C'est pas de ça dont j'ai besoin. Regardez, ils sont là.
Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Ce sont des spécimens extrêmement rares. Je ne m'explique pas leur présence ici. Les Bonelli n'ont jamais été étudiés en dehors des Balkans. Ça fait 2 semaines qu'on les voit. Vous croyez qu'ils vont se fixer ici? Il y a des chances. Il s'agit d'un couple et on est en pleine nidification. S'ils se reproduisent ici, vous pouvez être sûr d'avoir l'appui des Bruxelles pour protéger cette zone. Non seulement elle est têtue, en plus elle est vernie. Qui peut s'opposer à ça, hein? T'étais en Afrique, c'est moi qui suis restée avec papa, c'est moi qui travaillais avec lui tous les jours. Je suis mieux placée que toi pour savoir ce qu'il voulait vraiment. J'avais vu ta sœur dans cet état, hein. Elle a raison, elle n'aime pas perdre, hein. Elle va pas s'avouer vaincue comme ça, elle va nous mettre des bâtons dans les roues. On va pas résister à la pression. Quand l'usine sera construite, personne ne comprendra qu'elle bloque tout. Même ses partisans finiront par la lâcher quand ils verront le nombre d'emplois en jeu. Financièrement, tu prends quand même des gros risques, Hugo. Tu sais que j'aime ça. Bon, Isa, tu pars pas. Oh, s'il te plaît, hein, c'est assez difficile comme ça. Tu vas aller à 50 bornes d'ici faire un boulot de merde, alors tu ferais mieux de te reposer. C'est le seul que j'ai trouvé. Et puis je ne suis pas malade, je suis enceinte. Tu crois qu'on a le choix? On n'a même pas de quoi se payer un berceau. Qu'est-ce que je vais foutre ici? Moi, je vais attendre toute la semaine comme un con. Je peux pas faire l'aller-retour dans la journée, c'est trop fatigant. Ah ouais, parce que 10 heures dans un fast-food, debout, à servir de table en table, ça c'est pas crevant. Je te pose la question. J'y vais, je vais rater mon train. Arrête! Je t'emmène. Je suis sûre que ça fait très longtemps que tu t'es pas baigné dans ta piscine. Gagner. Le vrai luxe, ce n'est pas de la faire construire, c'est de réussir à s'y baigner. Et si tu t'arrêtais un peu? T'es une vraie boule de nerfs. Tu te souviens quand on allait se baigner avec toute la bande à la crique? Oui. Oui, c'était toujours le premier à enlever son maillot. Ouais. Et toi, tu l'enlevais jamais, hein? Jamais même d'une en spectacle. Non, moi non plus. C'est toujours une épreuve. On peut l'adoucir. Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, t'as pas changé, hein? Excuse-moi, je suis fatigué. Je vais me coucher. On se voit demain.
Qu'est-ce que c'est ce bordel là? La construction de l'usine a été organisée sans concertation. Nous voulons qu'un vrai débat soit organisé à Vermeil. Allez le dire à votre patron. Oui, on va voir la Roque. La Roque et Madame la maire. Nous, on s'en fout de vos histoires, hein. Allez, laissez-nous travailler, là, allez. Allez-y, non, allez-y, non, allez-y, non, allez-y. Café pour la route. S'en va. Allez, on s'en va. Appelle la gendarmerie et fais évacuer le chantier. En tant que maire, tu es garante de l'ordre public. C'est trop brutal, je peux pas faire ça. Mais pourquoi c'est nous qui sommes agressés? Tu me vois lancer la police contre les habitants de ma ville? Je vais me mettre tout le monde à dos et ça servirait en gel. Irène, tu dois réagir. Chaque jour qui passe rendra l'occupation du chantier plus populaire et mes charges plus lourdes. Je ne peux pas me permettre ça. Écoute, ce sont eux qui sont dans l'illégalité. Tu ne dois pas tolérer ça ou bien alors c'est que tu n'as ni principe ni pouvoir. Non, je vais réfléchir. Perds pas de temps, s'il te plaît. Tu connais la situation. Je sais. Hugo, on pourrait peut-être parler d'autre chose. On pourrait peut-être dîner tous les deux ce soir. Excuse-moi, ce n'est vraiment pas le moment. Bonjour. Un problème? Non. Une dispute alors? Avoir la tête d'Irène? Est-ce que tu lui aurais dit la vérité? Quelle vérité? Eh bien qu'elle est ta sœur. Faudra bien que tu la détrompes. Elle a l'air très amoureuse. À moins qu'il ne soit déjà trop tard. Non, il ne s'est rien passé, il ne se passera rien. Tant mieux. Si tu tombais si bas. De quel droit me juges-tu? Je ne te demande pas ton avis. Je n'aime pas devoir souffrir, c'est tout. Tu perds ton temps. Je suis incapable d'amour. J'ai besoin d'Irène, elle a besoin de moi. Tu es en train de programmer ton malheur aussi sûrement que le sien. Eh bien, cesse de t'y opposer une fois pour toutes, sinon je serai obligé de me passer de tes services. Tenons les enfants. La première cuvée comme maître de sécheresse. Allez. La cuvée passion. Tu passes les gogelets? La cuvée passion, la passion du Christ, quoi. Non, la passion de ta mère et la mienne, mon grand. Ah. Elle est à la santé de ces vieilles vignes du comte de leur province. Et puis... Et voilà. Et n'empêche, le vin, s'il est bon, c'est que t'as vachement assuré, hein. Et alors? Maman, elle n'y connaît rien. Hé, ta mère, elle y a cru. C'est ça qui est important. Où elle est d'ailleurs? Comment il est? Tenez les enfants. Ah, maman. Voilà, ça va vous donner un petit coup de fouet. Bon, on continue? Oui. Allez. L'aigle des Balkans fait partie de la famille des Accipitridés. Dis donc, on voit qu'il est zoologue, hein, ton mec. Stéphane n'est pas mon mec. D'accord, en tout cas, ils ont intérêt à trouver des spécialistes en bête à plumes, hein, à Bruxelles. Merde, ma batterie est presque à plat. Il n'y a pas que ta batterie qui est à plat, tu devrais t'arrêter. Il faut que je termine ça, c'est très important. Bon, moi je décroche. Lisa rentre de Perpignan, j'ai une surprise pour elle. Bon, moi, ça de ma part. D'accord, et bonne nuit avec les Accipitridés. Ciao. Bonne nuit. Maman, tu viens? C'est la fête, tout le monde t'attend. J'arrive, termine ça, j'arrive dans 2 minutes.
pas. Tu apprends pas à faire une grimace à un vieux singe. Non, mais ce singe, t'es un bourreau sadique. Allez. Ça te branche de me voir souffrir, hein? Je suis sûre que tu prenais ton pied en Yougoslavie. Allez, tais-toi. Allez, dis-le, ça te branche, hein, de Allez, souffrir les tais-toi. gens. T'aimes ça, faire souffrir les gens, les torturer. T'aimes ça, Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Tais-toi. Même pas pour plaisanterie. Je disais, t'aimes ça. Je souhaite que tu sais jamais dans ta vie de quoi tu parles. Jamais. Excuse-moi, Angèle. Jean-Mi n'est pas avec toi? Non, il est rentré, il t'attend. Ah. Isa, ça va pas? Assieds-toi. C'est ce boulot. Je suis vannée. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de chez le médecin. Le bébé? Je l'ai perdu, Angèle. J'ai perdu mon bébé. Je tenais tellement à ce boulot. Ils le savaient. Ils m'ont fait trimer comme une cinglée. Jean-Mi m'avait prévenu. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais rien. Il va rien dire. Il va être triste, mais il va rien dire. Isa, c'est pas de ta faute, ça arrive. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton médecin? Que l'œuf s'était décollé. Tu sais, parfois la nature fait des erreurs. Elle rate son coup. Et puis par chance, elle reconnaît son erreur à temps et elle interrompt la grossesse. C'est pas de ta faute. Jean-Mi va me haïr. Mais non, enfin, il t'aime. Tout de même. On sait se faire attendre. Donne-moi un verre, j'en ai besoin. Voilà ma reine. Le vin de l'amour. Le fruit de la passion. Pour la plus belle, la plus rebelle. Celle qui autrefois enflammait les cœurs de vermeil. Allez, ça arrive. Excuse-moi. Et qui aujourd'hui souffle encore sur les braises. Allô? Stéphane? Pour ranimer les flammes de mon cœur. Comment va-t-elle? Voilà. Bon, je m'en occupe, j'arrive tout de suite. Faut que j'y aille. Elle est partie. C'était vachement romantique, Louise. Ouais, tu trouves aussi. C'est pas la vie de tout le monde, hein. Je sais pas ce que tu crois. Maman t'aime beaucoup. Elle en aime surtout un autre, hein. Elle est la seule à pas le savoir, tu vois. Isa? Isa? Bonjour mon amour.
Tu sais que tu m'as manqué. Interdit de porter les sacs aussi lourds. Viens, j'ai un super truc à te montrer. Hop, par ici. Allez, on discute pas. Tu vas voir? Tu vas voir. Attends. Tu vas voir. T'es prête? T'es prête? Top. Surprise! Fabrique maison. Pas mal, non? Prochain chef-d'œuvre, un cheval à bascule. Qu'est-ce que t'en penses? Isa? 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 Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, parle! C'est le bébé. Pardon. Mon Dieu. Mon Dieu. On n'en aura plus. Je t'aime. Claude! Claude! Laisse-moi! Laisse-moi, laisse-moi! Calme-toi! Rien, mamie, laisse-moi! Calme-toi! Allez, reviens. Allez. Calme-toi, 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 calme-toi. Homme, je cherche un verre d'eau. Calme-toi, calme-toi. Laissez-moi! Calme-toi. Laissez-moi! Je vais mourir, vous pouvez pas comprendre, laissez-moi! Léo, calme-toi. Avale. Allez. Avale. Avale. Bon. Moi, je veux mourir. Tu sais, si je suis là, si je me bats pour que tu t'en sortes, c'est pas parce que t'es ma nièce. C'est parce que t'es quelqu'un de bien, que tu mérites pas d'en être là. T'as déjà prouvé beaucoup de choses pour ton âge. Ton bateau, ta passion pour la mer, ton indépendance. Ce serait-tu gâché de renoncer à tout ça? C'était délicieux. Tisane, café? J'en ai assez d'être à table. Merci, Christophe. Je prendrai bien un cigare. Cela ne te dérange pas? Bah si, ça me dérange. J'en avais assez d'être loin de toi. Au bout de cette table. Tu sais, enfin, il faudrait que je t'avoue une chose. Quoi, il y a une autre femme dans ta vie? Ta secrétaire? Mais non, il n'y a personne. Bah alors, de quoi t'as peur? dérange? Non, pas du tout. Comment tu te sens, ça va? Moyen. Mieux qu'hier? Je commence à manger les bonbons. Claude, t'es en train de t'en sortir. Le pire est derrière toi. Ouais,
Je suis pas très fière de moi. Ah ouais, c'est bien. Bon, bah, je viens me coucher, là. Je dormirai bien une nuit entière. Voilà. Si t'as besoin de quelque chose, tu appelles? Ouais. Bon, ben, je peux y aller maintenant. Ils m'attendent là-bas. Alors, à bientôt peut-être. J'avais envie de rester, mais j'avais le sentiment que tant que Claude n'était pas guéri, nous n'avions pas le droit de nous aimer. À bientôt. C'était quoi ce que tu voulais me dire hier? Hein? Non. Je sais plus ce que c'était. Moi, je vais te dire quelque chose qui me fait très peur. Oui? Je crois que je t'aime. J'aimais Paul aussi, bien sûr, mais c'était pas pareil. Avec lui, c'est un peu comme si on avait été frères et sœurs. Ne parle pas de ça. Pourquoi? Ça abîme les choses. Mais non, toi et ta pudeur. C'est pas de la pudeur, c'est de la superstition. Quand on se vante trop de son bonheur, on risque de le perdre. Et je ne veux pas te perdre. Plus jamais. Irène, tu es 1000 fois plus belle qu'Angèle. Tu vas rester avec Isa? Non. Elle a pris un somnifère, elle dort. Moi, j'ai pas pu. Tu devrais aller la rejoindre, elle a besoin de toi. Ne t'inquiète pas, je vais rester. Et au fait, les ex sont partis. T'es sûr? Ils ont abandonné le château. Bon, ça fait rien. On continue? Ouais. Oui, ça. Je suis désolée pour hier soir. Fallait vraiment que je parte. T'as pas de compte à me rendre, hein? Je suis monté un peu le bourrichon, quoi. Tu sais, je suis très heureuse que tu travailles au Chez avec moi. Je t'aime beaucoup, tu sais. Ça fait un mot de trop, ça. Non, mais t'as peut-être raison. Elle est belle, notre amitié. Faut pas la gâcher. Ce sera dommage. Puis le vin est bon, ça réconforte. Tiens, il n'y a plus que ça, là. À vos places, vite, à vos places! Dépêchez-vous! Major Maury, je m'attendais à votre visite, mais pas si rapidement. J'ai des ordres. De la mairie? Oui, enfin de la propriétaire. Elle a porté plainte pour occupation illégale. Et elle a fait ça. C'est tout de même son terrain. Mais cette usine, c'est une nuisance pour la commune, tu le sais bien, mon Dieu! Écoutez, ça ne m'amuse pas plus que vous. Alors si vous pouviez évacuer le site sans faire d'histoire, c'est l'intérêt de tout le monde. Eh, tu crois quand même pas qu'on va lui faire ce plaisir, non? Dis donc, Maury, si t'es pas gentil avec les copains, là, tu foutras plus l'épée derrière mon bar, d'accord? Ah ouais, et le coup de rouge à 6h du mat', t'iras te voir ailleurs! Louis, le major fait son travail. Ouais, c'est ça, ouais. Non à l'usine! 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 Écoutez-moi, écoutez-moi. On a occupé le chantier pour montrer notre détermination. Mais on n'ira pas jusqu'à l'épreuve de force parce que ça arrangerait trop nos adversaires.
Alors, Major Maury, vous vouliez me déloger? Eh bien, allez-y. Vous avez le choix entre me prendre dans vos bras ou aller chercher une brouette. Allez. Non, à l'usine. Non, à l'usine. Non, à l'usine. Allez, on évacue. À l'usine. Non, 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 à l'usine. À l'usine. Ils ont rien fait? Alors on a gagné? Eh non, tu parles, ils ont clôturé le terrain et mis des vigiles autour. Oh non. Bon, allez, tournée générale à la feria pour préparer la riposte. Eh Louis, je vais vous rejoindre plus tard. Tu veux bien garder Jérémy? Hein? Et puis, oh, pas de conneries, hein? D'accord, chef. À tout à l'heure. On lèvera pas le petit doigt, seulement le coude. Allez, en route. Non à l'usine. 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 Bon. Je vais pas te dire tout ce que j'ai à te dire parce que j'y arriverai pas. Ne te fatigue pas. Ce qui est important, c'est que tu aies repris confiance en toi. Tu vas retourner sur ton bateau? Ouais, j'ai un retard monstre. De quoi m'occuper pendant un bon bout de temps sans me prendre la tête. Si tu te sens pas bien, tu viens me voir, d'accord? Promis. Je passerai te voir dans la soirée. Hein? Dis, moi aussi je peux te donner un conseil? Moi? Tu devrais retourner là-bas. C'est avec lui que t'as vraiment envie d'être maintenant. Ça se voit tant que ça? Allez, file. Tu as oublié quelque chose? Hallo, Angel.
Dieu. Je pensais à cette usine. On doit bien avoir un moyen d'empêcher ça. Regarde un peu autour. Tu vois des usines, toi? Oublie. 5 minutes. D'accord. À une condition. Vas-y. Je veux vivre avec toi. Tu vis déjà avec un homme? Avec Jérémy? Eh ben, j'ai envie de vivre avec 2 hommes. Viens à la maison. Tu non plus mon bateau? Tu connais pas mon... comment c'est dit en français? Mon sale caractère. Je prends le risque. L'Allemagne arrive à le fond. Calme-toi, Lucie. Chaque réunion, c'est la même chose. Il ne se passe rien. Mais ça ne sert non plus à rien de coller tout le temps comme ça en disant il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, peut-être. 3 réunions qu'on fait, Albert. On a fait une réunion sur le samedi, on a fait une réunion sur les... Même Albert est pas d'accord avec toi. Messieurs, j'ai faim. La séance est suspendue, on se retrouve après le déjeuner. Voilà. Madame le maire a fait. On nous prend pour des cons, tu le comprends? Mais on te prend pas pour quoi, elle a oui, on nous prend pour des cons. Madame le maire a fait. Et si elle a faim, elle peut pas bouffer? Ah oui, pas merde, vous faites chier. Ça va, on part au bistrot demain, on verra comment ça se passera. Mais viens le voir, l'apéro, putain. Tu sais, Claude, je m'en veux beaucoup. Après la mort de papa, j'ai eu une prise de conscience terrible. Je sais que j'ai pas été très présente, ni pour toi, ni pour ton père d'ailleurs. J'étais obsédée par la survie du domaine. Je pensais plus qu'à ça. Je t'ai pas facilité la tâche non plus. C'est vrai. T'étais devenue tellement violente. Je te reconnaissais plus, tu me faisais peur. Oui. Je t'en ai beaucoup voulu. Tu sais, la mort, quand on la comprend pas, on cherche des coupables. Alors au début, c'était toi. Et après, ça a été moi. J'ai voulu me punir, j'avais envie Mais te punir de quoi? J'ai fait des conneries, maman. Mais quelles conneries? J'ai touché à la drogue. Mais c'est pas possible. Mais moi, je savais rien de tout ça. Pourquoi tu m'as rien dit? Mais t'inquiète, maman. C'est fini. Je recommencerai pas. Mais tu aurais dû venir me parler quand même. Claude, je suis ta mère. Je vais t'aider maintenant. C'est fini. On m'a aidé. Mais qui t'a aidé? Écoute, j'ai pas envie d'en parler. Pas aujourd'hui. Un jour, peut-être, je te raconterai. D'accord? S'il te plaît. T'as dû te sentir tellement seule. Alors que moi, j'ai quelqu'un à mes côtés maintenant. Hugo? Oui, Hugo. Il m'a beaucoup aidé, tu sais. Puis il continue puisqu'on construit l'usine ensemble. Tu l'aimes pas beaucoup, hein? Non. Le principal, c'est que tu sois heureuse. Le reste, je m'en fous. Ok? Maman, Terry, t'es trop facile à battre. On dirait que t'as la purée dans les circuits. Écoute, hein, je fais ce que je peux. Quand j'avais ton âge, moi, je jouais à la poupée Barbie. Ça m'étonnerait. Ouais, bon, enfin, n'empêche que j'ai pas ta cyberculture. Ce qu'il te faudrait, c'est un adversaire masculin. Il manque d'hommes, finalement, cette maison. Pourquoi tu dis ça? T'as l'intention de ramener un? Non, pas du tout. T'es plus amoureuse du cousin Bostiak, hein? J'aime beaucoup Stéphane. Tu le revois? Un peu. Enfin, pas beaucoup, hein. Mais j'aimerais bien le... Quand est-ce qu'il débarque? Ce soir? Dis donc, il est rapide, hein? Mais attention, j'espère qu'il fera un adversaire potable. Promis. Alors ça va. Qui est là? Stéphane? Qu'est-ce que tu fous là, mon Dieu? Tu vas chez Angèle, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites, vous? On va s'enchaîner au bulldozer pour bloquer le chantier. Et Angèle, elle le sait? Non, c'est pas vraiment son style, non. Mais si ça marche, ça lui plaira. Allez, viens avec nous. Mais ils sont armés, ils ont des chiens. Et alors, t'as peur? Faut pas faire n'importe quoi. Bon, allez, viens avec nous, allez. Allez, allez.
Tout va bien, chef. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Merde! On prévient la gendarmerie? Non, on envoie une fusée. C'est quoi? Un feu d'artifice? Non, ça c'est des problèmes. Ils sont là! Bordel, qu'est-ce que vous foutez là? Allez, tirez-vous! Allez-y, virez-nous! Viens prendre notre petit déjeuner! Merde! Allez! Bah, viens nous virer! Viens! Viens, mon grand, viens! C'est pas un giton qui va faire la loi sur mon chantier! Merde, l'autre! Allez! Qu'est-ce que tu fais là? Arrêtez! Angel! Angel, tu m'entends? Angel! 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 Angel, réponds-moi. Tu m'entends? Ça va? Ça va? Bien. Ulysse, ça va? Tu peux bouger? Rien de cassé. Bravo, hein? T'es fier de toi? Réponds-moi, tu es fier de toi? Et toi aussi, hein? Oui, tu peux avoir honte. Bitch, comment t'es Moi, j'y suis pour rien, hein. C'est le Bosniaque qui m'a sauté dessus, il a bien fallu que je me défende. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que tes vigiles sont des fous! Voilà ce qui se passe! Ils ont tiré sur Angèle! Bon, je vais faire désarmer les vigiles, mais il faut que tu calmes tes amis, Angèle. Il faut qu'ils arrêtent les provocations maintenant. Mes amis ne sont pas armés. Bon, on va aller s'occuper des autres. Allez, venez. Écoute, je suis prête à retirer ma plainte, mais il faut vraiment... J'ai pas besoin de ta sollicitude. Ulysse. Vous calmez le jeu, hein, vous les laissez tranquilles. On est assez. Nous sommes battus contre ton père pendant des mois et maintenant ta sœur prend le relais. Elle est encore plus butée que lui. Toi, tu la connais, tu dois bien savoir comment on l'arrête. Eh ben non, figure-toi, je la comprends pas plus que toi. T'as se demander si c'est vraiment ma sœur. J'ai envie d'aller me baigner. J'ai besoin de me détendre. Tu viens avec moi? Écoute-moi bien. S'il arrive encore quelque chose à Angèle, je te tue. J'ai jamais voulu. C'est un accident. À partir d'ici, tu es responsable d'elle. Compris? Est-ce que tu comprends? S'il arrive quelque chose à Angèle, tu peux avoir une armée autour de toi. Tu m'échapperas pas. Hugo. Elle est très bonne finalement.
Angèle, Jérémy, 2 minutes, tout est prêt. On arrive. Qu'est-ce qui ronfle? T'exagères, il ronfle pas. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il attend que tu dormes. Là, c'est vraiment un gentleman. Major Maury, vous pouvez plus vous passer de moi. C'est pas vous que je cherche, c'est Monsieur Zvezda. Il est là? Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai un mandat d'amener le procureur à porter plainte contre lui pour trouble de l'ordre public. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention, il est pas là, on l'a pas vu. Ça m'ennuierait de devoir fouiller. Je suis là. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. N'y va pas, Stéphane. N'y va pas. Ouais. Allez, allons-y. Vous n'allez pas l'embarquer comme un criminel, je vous préviens, Maurice. S'il lui arrive quoi que ce soit, je porte plainte contre vous. Je suis désolé, Angèle. Tu restes là, toi, tu restes là. Très bien, merci. Alors? Un arrêté d'expulsion a bien été pris contre Stéphane. La préfecture dit qu'il s'agit d'une mesure de sécurité publique. Bon, enfin, c'est du délire. On le traite comme un terroriste alors qu'il a rien fait. Je sais, Angèle. Mais j'y peux rien, je suis désolée. C'est quand même pas toi qui es derrière tout ça. Angèle. Bon, excuse-moi. Enfin, t'es quand même mère de la ville, Irène. Tu peux pas laisser faire ça. C'est ignoble. Tu sais, je ne suis que mère. Je ne peux pas m'opposer à une décision du préfet. Marie-nous. Quoi? Marie-nous. On se marie bien en prison, non? Écoute, c'est pas si simple. On n'est pas à Las Vegas ici. Irène, nous sommes débarrassés de ce boss. C'est toi? Ah, je m'en doutais, c'est toi qui l'as fait arrêter. Non, Angèle, je ne suis pour rien. Je ne suis pas la cause de tous tes problèmes. Il y a forcément une plainte. En effet, mon chef de chantier a porté plainte en raison de l'insécurité qui pesait sur ses hommes. Et j'approuve sa décision. Stéphane a cherché les ennuis, il les a trouvés. Et l'unique responsable de ces malheurs, c'est toi. Tu me le paieras, Hugo. Si moi je suis avec un terroriste, toi t'es avec un vrai fumier. Pourquoi tu fais ça, Hugo? Une question ou un reproche? C'est ma sœur. Elle est ta pire ennemie et elle t'attendrait encore? Tu es allé trop loin. Trop loin? Moi, je suis allé trop loin? Alors écoute-moi bien, Irène. Oui, j'ai fait arrêter ce type, et pour une raison simple, c'est qu'il est vraiment dangereux. Je l'ai pas dit, mais après l'accident sur le chantier, il est venu me menacer chez moi. Il m'a menacé de mort, Irène. De mort! Je te préviens, tu m'échapperas pas comme ça. J'ai pas de doute. Toi, quand tu veux quelque chose. Si tu reviens pas, j'irai te chercher en Bosnie. Tu sais, Jérémy a déjà tout lu sur Sarajevo. Il paraît qu'il y a encore de très belles églises. On pourra se marier là-bas. Ah, attention, ne profite pas de la situation. Écoute, attention à Hugo. Il est dangereux. Il te haït, toi. Ça se voit. Je sais pas pourquoi. Attention, il a déjà réussi à nous séparer. Il veut pas nous séparer. Je t'aime. Désolé, c'est l'heure. Écoute, je te jure que je reviendrai. Regarde-moi. Quoi que se passe, je reviendrai. Quoi que se passe, n'oublie pas. Quoi que se passe. Je vais
Bon, ça va. On est avec toi. Elles sont Au revoir, bébé. Au revoir, hein, c'est au revoir. Ouais. Jérémy, quoi qu'il se passe, je suis avec vous. Hein? Tu n'oublies pas, hein? Quelqu'un? Angèle? Angèle, tu es là? Tu es là? Ils l'ont retrouvé? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je viens de parler au major Maury. Le corps aurait sombré à pic, à moins que l'explosion l'ait déchiqueté. Ils ont arrêté les recherches. Oui. Il n'y a plus d'espoir. Angèle, je suis désolée. Qui a piégé le bateau? Personne. Le bateau était vétuste. Le moteur a explosé. C'est la vie des gendarmes. Ne va pas imaginer qu'Hugo est responsable. C'est pas un assassin. Il y aura une enquête? Oui, mais elle n'aboutira pas. Ce qui reste de l'épave a sombré dans une faille à plus de 800 mètres de profondeur. Pas de corps, pas d'enquête. C'est comme si c'était rien passé. C'est comme s'il n'était pas mort. Stéphane est mort, petite sœur. Tu dois l'accepter maintenant. Je peux plus. D'abord le père de Jérémy, maintenant Stéphane, les deux hommes que j'ai aimés. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je pense au Bosniaque. C'est terrible. Nous n'y sommes pour rien, ni toi ni moi. Alors arrête de culpabiliser. Tu entends? Arrête. Je suis fatiguée, Hugo.
fatiguée de tout ça. Comment on a pu en arriver là? C'est ma sœur, c'est ma petite sœur, et j'arrive même pas à la consoler. Vous êtes le jour et la nuit. Tout vous oppose. Mais non. Ça, c'est ce que les gens veulent nous faire croire. Je suis sûre qu'on pourrait s'entendre. Si seulement on pouvait effacer tout ça. Allez, dors. Dors. Alors tu pourrais me faire des photocopies pour demain? Ouais, d'accord. Et on pourrait se voir vers 4h au café? D'accord, vers 4h. Bah super. Allez, à demain. Vous pouvez remercier l'ABS, vous, hein? Qui ça? Les freins, parce que sans eux, bonjour, hein. Il fallait pas rouler comme un malade. Ah, excusez-moi, j'ai un rendez-vous important. Si vous voulez, je vous dépose quelque part. Hein? Bruno Passy. Enchanté. Je vous en prie. Ouais, oh, ça va. On se calme, hein? Pas la peine de quitter Paris, je rêve. Moi aussi, j'ai fait de la voile à une époque. J'ai encore un bateau à Saint-Trope. Vous connaissez Saint-Trope? Petit bled plein de nouveaux riches. Ouais, bon. L'été, c'est un peu frelaté, mais l'arrière-saison est magnifique. Et puis, la côte vers Cassis, y a rien de plus beau. Par ici aussi, c'est pas trop moche. Je sais pas, j'aurais pas le temps de visiter, je viens ici pour le travail. Vous faites quoi? Je suis avocat d'affaires. J'ai conseillé un grand chef d'entreprise de la région, Hugo Larocque. Vous connaissez? Vaguement. Regarde. Tu vois? Oui, respire. Dans quelques mois, d'anciens chômeurs viendront toucher leur première fiche de paye. C'est pas formidable, ça? C'est pas un jouet. On va prendre pour un blaireau, là. Monsieur Larocque, s'il vous plaît. Monsieur Larocque. Merci. Monsieur Larocque? Maître Passy. Ah, très heureux, maître. Enchanté. Cette demoiselle a bien voulu m'accompagner jusqu'ici. Ça y est, maman, je suis inscrite à l'école. Le directeur a accepté de me prendre en cours d'année. Ouais, c'est formidable, bravo. Maître, je vous présente Irène Estrella, mère de Vermeil. Et madame, Bruno Passy. Vous connaissez déjà Claudine, sa fille? Claudine, ça fait poupée. Appelle-moi Claude. Bien, mademoiselle. Si vous voulez me suivre, maître. Bien. Alors, nous allons passer à l'Algeco. Tu le trouves comment? Bah écoute, il est pas mal. Voilà, mais elle est folle, celle-là. T'as raison, ça assure l'ABS. Ouais, bah heureusement que moi aussi j'assure. Tu me déposes sur le port, c'est là que je crache. Bon, allez, monte. Merci. Et donc, tu t'es bien foutu de moi, toi, hein? Ah bon, pourquoi? Bah, Larocque, c'est ton père, non? Non, c'est l'ami de ma mère. Mon père est mort. Pardon, je suis désolé. Y'a pas de problème. Alors, t'es dans quel hôtel? Attends, me dis pas. Le Casa del Sol, Paris, c'est ça? Comment tu sais ça, toi? Ça va avec le costume et l'ABS? Ouais, d'accord. Bon, alors tu me prends pour un fils à papa, c'est ça? Bah, tu te trompes, hein, complètement. Mes parents à Saint-Trope, ils ont jamais eu qu'un cabanon. Le seul bateau que j'ai jamais possédé, c'est la barque de pêche de mon grand-père, tu vois? Ou alors cette voiture et tout le reste? Ah bah ça, c'est gagné à la sueur de mon front. Toi, t'as en face de toi un nouveau riche. C'est toi qui as raison. Maman, viens. Reste pas là. Il va revenir, j'ai
Jérémy, il va revenir. Tu sais, j'aimais bien Stéphane. Moi aussi, ça me fait mal. Mais il reviendra pas. Il est mort. On n'aurait jamais dû quitter l'Afrique. Je vais demander une nouvelle mission. On va rentrer chez nous. Mais maman, en Afrique, il y a la guerre. Et puis, chez nous maintenant, c'est ici. Tu me l'as assez dit. C'est ici. Allez, viens, on rentre. C'est ici. Viens. Si t'es fatigué, on est assez nombreux. Ça va. Regarde ça. 4 bouteilles. Mais Jérémy, enfin, fais attention, quoi, c'est pas un jeu. Excuse-moi. Fais chercher un balai, ramasse ça. D'accord, crie pas comme ça, j'ai pas fait exprès. Merde. Merde. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Je suis tout à fait capable de travailler, d'ailleurs j'en ai besoin. Alors foutez-moi la paix. Pourquoi tu viens pas avec moi à Bordeaux? Ça te changerait les idées. C'est pas une bonne idée. Mais si, c'est une bonne idée. Puis c'est pas que pour toi, de manière, c'est pour le domaine aussi. Si tu es avec moi, ça aura plus de poids. Louis, ce vin, c'est toi qui l'as fabriqué. Personne ne peut en parler mieux que toi. Puis avec ma tête, je préfère Lily. Ah, là, tu te trompes. C'est l'ennui avec toi, d'ailleurs. Plus t'es triste, plus t'es... C'est pas mal, quoi. Allez. Bon. Je suis sûre que même les Bordelais vont lui rendre hommage. Ouais, et avec un vin de cette qualité, t'as intérêt à rentrer à vide. Ouais, bah écoute, si j'arrive pas à tout vendre, on le boira. Et puis j'espère que bientôt vous nous donnerez une petite raison de... Hein? Boire un petit coup? Faut s'y mettre, mon grand. Il fait une fixette, là. Je crois, ouais. Et je suis parrain? Promis. Bon. C'est l'avocat d'Hugo. Qu'est-ce qu'il va faire ici? J'avais dit à Bruno que je passerais la soirée avec lui. Bah vas-y, que ça tombe. Il a l'air gentil. En plus, il est pas mal. Oui, bah entre parenthèses, c'est l'avocat d'Hugo, hein. La dernière fois que j'ai fait du bateau, c'était avec des amis avocats. On avait emporté des conserves. Pas n'importe quoi, hein, des trucs de chez Fauchon, genre foie gras, tout ça. On avait oublié l'ouvre-boîte. On n'avait même pas un couteau, rien pour les ouvrir. Les vrais amateurs, quoi. Alors on a décidé de pêcher. Fallait nous voir, hein. Et 3 Parisiens morts de faim en train de pêcher à la ficelle sur un bateau à 40 briques. Une belle fille comme ça? Allez, tu as le droit d'être triste et de pleurer 5 minutes, pas plus. Après, respire une bonne coup et profite de la vie. Oh. Excuse-moi. C'est normal. Il était important pour toi, ce Stéphane, non? Ouais. Enfin, pas comme tu peux le croire. C'était le copain de ma tante, mais quand mon père est mort... Enfin, heureusement qu'il a été là. Ouais, je comprends. Et ce soir, heureusement que toi, t'es là. Oh, arrête de me parler de tes potes ceci, tes potes cela. Je les connais même pas. Parle-moi de toi.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur moi? Tu sais, moi je suis pas très intéressant. Hein. Pourquoi? Parce que t'as pas un bateau à 40 briques? Moi, je m'en fous personnellement. Bon. Dis-moi un truc alors. Comment on fait pour plaire à une fille comme toi? Rien. On me plaît ou on me plaît pas, pas la peine de se fatiguer. Tu restes ce soir? Je crois pas, non. Pour toi, cette nuit, elle appartient à quelqu'un d'autre et je sais pas, ce serait pas bien. Hein? Les esprits, les ancêtres cathares. Revenez dans ce monde pour y châtier les traîtres. Votre vengeance sera la mienne. La chenille a été sectionnée. Regardez, ça a cassé net. Ça va. Regardez, ça a été sectionné à la scie à métaux. Encore? Merde, c'est pas possible ça. Chantier maudit. Ça va finir par un drame. C'est plus possible. Il y en a marre maintenant. Bon, arrêtez. You're une bande de bonnes femmes superstitieuses. Quelqu'un se livre à des actes de malveillance, c'est tout. C'est même peut-être quelqu'un d'entre vous. Je connais mes hommes, hein. Encore une insinuation comme ça et on vous lâche tous. Bon, ce que je voulais dire, c'est que le coupable n'a rien d'un fantôme. Alors arrêtez cette paranoïa. Je vais engager des vigiles supplémentaires. Ouais, pour ce qu'ils sont efficaces, hein. Ça sert à rien. S'il vous plaît. Compte tenu des conditions de travail, disons, particulières, je vous propose une prime de risque. 1000 francs par mois. 1000 balles pour risquer ma peau? Alors 1500 francs. Décidez-vous, hein. Si ce job ne vous convient plus, d'autres seront ravis de prendre votre place. Il y a 20% de chômeurs dans la commune. Bon, ok, pour 1500 francs. Moi, je peux pas me permettre de perdre ce job, hein. Moi non plus. Ok, c'est bon. On reprend les gars? Ah oui. Ok. Allez au travail. Vous, expliquez-moi comment on a pu s'introduire sur le chantier sous votre nez. Écoutez, j'y comprends rien. J'ai jamais vu ça. Les gars sont sur le coup 24 heures sur 24. Je comprends Bon, pas. ça va. J'offre 50 000 francs à celui qui coincera le saboteur. Et autant pour vous. Débrouillez-vous, mais ôtez-lui l'envie de continuer, vous me comprenez? On reçoit 5 sur 5, monsieur Larocque. N'empêche qu'ils le défendent encore, leur château, les Cathares. Vous pouvez m'en croire. Et c'est pas un Larocque qui va les faire reculer. Les Cathares. Dédé, tu changes pas, hein. Question mécanique, ils devraient être complètement largués, tes Cathares, non? Rigolez. N'empêche que d'ici 2 semaines, le Larocque, Adicias, il aura fait ses bagages. Oui. Je sais pas. Oh. Alors voilà, jeune homme, un panaché bien blanc et une limonade pour la demoiselle. Et travaillez bien si vous voulez pas me ressembler. Et toi, tu y crois ces histoires de malédiction? Mais oui. Il existe des forces secrètes qui peuvent ressurgir à tout instant. Enfin, du moment qu'on les invoque. Et qui les a invoquées là? Une volonté cathare, bien sûr. Stéphane ou son fantôme. Et elles peuvent tuer ces forces? Non, quand même pas. Enfin, tu crois pas? Jérémy,
Jérémy? Jérémy? Mais où étais-tu? Au château. Voir si les aigles étaient revenus. Et tu vas? Je pars quelques jours. L'agence m'envoie en haute montagne pour étudier les risques de crue après la fonte des neiges. T'es sûr que t'as vraiment envie d'y aller? Disons que j'en ai besoin. Bianca va te garder. T'es d'accord? Bah ouais, super. Elle adore que je lui parle des cathares, ça lui rappelle José. Allez, va faire ton sac. Dis-moi. Oui? Faut que je te pose une question très importante. Je veux que tu me dises la vérité. Oui? Il y a eu des sabotages sur le chantier. Tu es pour rien. Moi? Ah non, c'est pas moi, je te jure. Non. T'es sûre? Ah oui, pas moi. Avec tous ces malades qui se prennent pour Rambo, t'es folle. J'aurais jamais osé. Très bien. En tout cas, il faut que tu me promettes que tu iras pas là-bas, d'accord? Allez, va faire ton sac. Tiens, laisse-moi ton vélo. Bonjour Angèle, je peux te parler? Je veux dire que je suis désolé pour Stéphane, sincèrement. Que je ne suis pour rien dans cette tragédie. Même si c'était vraiment un accident. Tu as tout fait pour le chasser. Oh, je suis venu te demander pardon pour ça. C'est vrai, j'ai souhaité son départ du chantier parce qu'il bloquait le chantier. Mais rien de plus. Hugo, tu t'acharnes contre moi, contre le domaine. J'aimerais comprendre pourquoi tu fais ça. Mais c'est toi qui t'acharnes, Angèle. J'aime ta sœur, vous êtes de la même famille, pourquoi voudrais-je te nuire? Je sais pas, mais je trouverai. C'est déjà un moment que j'ai compris qui tu es. Ce que j'ignore encore, c'est pourquoi tu es comme ça. Angèle, s'il vous plaît, sois raisonnable. Préviens tes amis, mes vigiles sont à Caen et ce ne sont pas des enfants de cœur. Je pars en montagne. Tu verras bien si les sabotages continuent. Et tu aides Bianca, hein? Tu te fais pas servir, d'accord? Évidemment, maman, j'ai pas 8 ans. Ouais. En tout cas, t'es pas en vacances ici. Je veux que tu travailles, parce que les résultats scolaires du dernier trimestre, c'était pas vraiment ça. Mais c'est toutes ces matières inutiles, les maths, la physique. Tu peux me dire à quoi ça sert? Tandis que si on enseignait le catharisme, évidemment, tu serais le premier. Écoute, Jérémy, l'école, c'est comme un jeu de société. Quand tu joues, tu te poses pas la question de savoir si les règles sont intelligentes ou pas. Tu les suis pour avoir les meilleurs résultats possibles, non? Et ça, c'est complètement idiot. Angèle, je parie que tu n'as pas pris de trousse de secours. Mais j'en ai pas besoin, je vais pas au pôle Nord. Écoute, en montagne, tout peut arriver. Je la prenais toujours avec moi quand je partais randonner avec ton père. Fais-moi plaisir. Bon, merci, c'est gentil. Sois sage, hein? Ne t'inquiète pas. Et puis tu bosses, hein? Bien, hein? C'est incroyable. D'après notre accord, l'usine devrait être presque terminée. On en est loin. D'abord, il y a eu l'occupation du terrain. Et maintenant, quoi? Le terrassement prend du retard. Et vous êtes incapable de me fournir la moindre explication. Les chantiers ont tous leur imprévu. Celui-ci les collectionne. Rappelez-vous que je ne suis pas seul dans cette aventure. Les industriels barcelonais ont besoin des capacités de retraitement de cette usine. Si vous êtes incapable de tenir vos dates, nous allons trouver des partenaires plus fiables. Bon, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés, mais on avance à un bon rythme maintenant. On devrait même rattraper une bonne partie du temps perdu. Si vous le dites, madame, je ne demande que vous croire. À bientôt, madame. Hugo, cette usine doit ouvrir ses portes dans 3 mois. Comptez sur nous, Jordi. Au revoir. Ce qui s'appelle sentir le vent du boulet. Encore un faux pas et il se retire. Je ne peux quand même pas lui dire qu'on est victime d'une malédiction cathare. Non. On se voit ce soir? Si tu voulais, on pourrait arrêter de se poser cette question. Si nous vivions ensemble. Ensemble, Hugo. Oui. On est tous les deux si occupés, on se croise tout le temps. Je veux passer plus de temps près de toi. Je veux vivre avec toi. Écoute, j'ai jamais quitté le mas et puis ta villa, c'est le domaine de ta secrétaire. C'est ta maison si tu le décides. Tu trouveras un bureau. Tu préférerais que je m'installe au mas? Pourquoi pas? À moins que cela te gêne de m'accueillir officiellement dans ton lit.
Un Larocque partageant la couche d'une Estrella. Ça fait un peu la princesse et le va du pied. Sauf que c'est la princesse qui sent le sou. Alors c'est d'accord? Tu m'installes dans ta vie? Avec joie, mon prince. Tu vas vivre avec elle? Vu mes difficultés sur le chantier, je dois prouver à tous que la mère me soutient. C'est de la consolidation psychologique. Et après, tu comptes l'épouser? Non, ce ne sera pas nécessaire. C'est ta sœur, Hugo. Je te dis qu'une fois l'usine construite, je serai libre. C'est pas vrai. Ce n'est pas Irène qui tombe dans un piège, c'est toi. Tu te mens à toi-même, il suffit de voir tes yeux quand tu la regardes. Tu l'aimes, Hugo. Tu dis n'importe quoi. C'est une Estrella et c'est ma sœur. Et en plus, je suis incapable d'amour, je l'ai déjà dit. Ce sont les passions qui gouvernent ta vie. Les bonnes et les mauvaises. Tu l'aimes, Hugo. Et inconsciemment, tu prépares ton propre malheur. Jérémy, cette nuit je dors dans un refuge et demain je commence à crapahuter. Tu sais, je crois que je viens de voir nos aigles de Bonelli. Ils sont encore dans les parages. C'est vrai? Tu ne pourrais pas leur faire comprendre qu'ils doivent retourner au château? Je vais essayer. Bon, embrasse Bianca, je te rappelle demain. Au revoir, mon chéri. Je t'embrasse, maman. Et t'oublies pas de nous rappeler, hein? Allez, au revoir. Le borsch de monsieur est prêt. Si monsieur veut bien s'asseoir. C'est quoi? Ça s'appelle du borsch, c'est un plat juif. Ça se mange avec la smetana, c'est de la crème fraîche. C'était le plat préféré de ton grand-père. C'est bizarre, hein? J'ai pas cuisiné ça depuis qu'elle est partie. C'est même bon. Merci. Elle avait l'air bien ta mère au téléphone, hein? Je crois que ça va mieux. Ouais, je crois. Tu sais, j'arrive pas à imaginer que Stéphane est vraiment mort. Je sais, c'est difficile d'admettre la disparition des gens qu'on a aimés. Mais moi, j'arrive même pas à être triste. Eh ben tant mieux. Comme ça, tu aideras ta mère à retrouver le sourire. Elle va avoir besoin de toi, tu sais, mon grand. Et donc, elle va où la grotte de ton jardin? Évidemment, tu l'as découverte. Elle est reliée avec les souterrains du château. C'est par là que passait José pour venir me rendre visite. C'était plus court que par le sentier. Ah bon? Génial! Et... Interdiction d'aller explorer là-dessous. D'abord, c'est plein d'éboulis, puis il y a des puits cachés. La dernière fois que José y est passé, il a failli se rompre le cou. Ah ouais? Maman et moi. Mais il faudrait quand même pas exagérer. Hein. Ils y sont pour rien, les ouvriers. Alors, faut voir à pas leur faire de mal. D'accord?
t'aurais eu ta gueule. 5 briques, tu réalises? Ouais, ben à ce prix-là, il vend sérieusement, le patron. En tout cas, ce salaud d'homme invisible nous fait vraiment passer pour des cons. Hein. Et moi, si je croise son ombre, je lui réserve un petit traitement de choc. Non, mais ça va pas. T'es complètement fou. Ben, je veux pas le tuer. Enfin, pas tout de suite. Juste un petit peu de plomb dans les pattes. Ça va pas y faire de mal. T'as entendu? On va la voir, c'est fumier. Allez, vite, vite, vite. Et on le dit à quoi, ce poussière. Il est là-bas. Déployez-vous. Cette fois, on le tient. Bordel, où il est passé? Par là. Stéphane, t'es vivant? Oui, je le savais. Va là-bas avec le chien.